Bonjour, vous allez bien? Ça c'est pour vous, moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Vous connaissez? Bon mais ça va, je demande à un qui ne connaissent pas YouTube. Alors moi je viens voir un petit peu les jeunes dans la rue parce que déjà vous êtes jeunes. Mais j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un sujet on ne discute jamais, c'est la mort. Parce qu'on y va tous. Et vous aussi vous allez mourir un jour ou l'autre. Et qu'est-ce qui se passe alors pour vous après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ça s'arrête. Pour vous il n'y a plus rien. Votre corps retourne dans la poussière et votre âme elle va où elle? Parce que l'âme elle est éternelle, elle ne peut pas mourir l'âme. C'est comme votre téléphone, les ondes, vous ne les voyez pas mais elles existent. Et votre âme c'est pareil. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous n'êtes pas croyant du tout? D'accord, vous êtes quoi, athée? Ouais, athée. D'accord. Alors moi je rencontre énormément de personnes aussi comme vous, jeunes ou moins jeunes qui se disent athées, mais prouver que Dieu existe c'est très facile. Vous allez voir combien de cheveux vous avez sur votre tête. Ah, vous êtes guéri, vous êtes plus athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas. Parce que même si on ne se connaît pas, vous et moi, et malgré aussi notre différence d'âge, on apprend et on découvre tous les jours. Donc on ne peut pas être athée. Mais prouver que Dieu existe, c'est très facile. Alors moi je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Je ne remplis pas ni les mosquées, ni les églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Prouver que Dieu existe, c'est simple, vous allez voir. Le bateau qui est devant vous là. Quelle est la preuve que ce bateau est là devant vous? Je le vois. Ouais, et c'est le bâton lui-même. Imaginez que je vous dise, ben voyez jeune homme, ce bateau-là, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un bateau. Vous allez dire, il est cinglé ce type. S'il y a un bateau, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Ben maintenant, c'est aussi simple. Vous regardez autour de vous, la complexité du soleil, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, votre corps, comment a-t-il pu évoluer votre sang? Vous voyez pas noir et blanc aussi non plus avant, votre vue, comment elle a pu évoluer aussi? Ouais. Ben moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez. Parce que pour faire des lois, elle ne peut pas se faire toute seule. Il faut qu'il y ait il y a quelqu'un derrière qui fabrique cette loi. Ah ben, la loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique aussi. Vous me prenez une tomate ici, là. Elle ne poussera pas au pôle Nord, en extérieur, je parle. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur, qui est les 10 commandements. Et cette loi le définit aux yeux de ce créateur-là, si on est quelqu'un de bien ou pas, c'est les 10 commandements. Et elle est merveilleuse parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger tous les deux. Moi j'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison, je ne vous juge pas. Et vous allez voir, elle ferme la bouche à tous les religieux aussi qui se croient mieux que nous. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, même pour faire du bien je parle, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Moi le premier, quelqu'un qui n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur? Oui. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Bah, moi aussi, la crise de l'adolescence, je l'ai faite aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous me répondez, j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu quand tout va mal dans notre vie. Je pense la maladie, l'hôpital, la prison, ou problème financier. Mais quand tout va bien, parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur de Dieu, c'est une grâce qu'il vous accorde. Est-ce que vous le mettez en premier dans votre vie, tout le temps dans votre cœur? Non. Moi aussi, j'ai été comme vous aussi. L'année dernière, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ou même une image qu'il ne fallait pas, interdit de moins de 18 ans. Mais entre nous, quel est l'homme ou la femme qui peut dire, je ne l'ai jamais fait une fois, ça aussi? Vous voyez, c'est Dieu est juste. Parce qu'on me dit que Dieu est amour, bien sûr, je ne le néglige pas. Dieu est riche en miséricorde et en bonté. Et il nous aime, parce qu'il nous a créés. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Une musicienne, elle aime sa musique. Et Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous y envoie aussi en enfer. Alors face à la loi que je vous ai annoncée des 10 commandements là, est-ce que vous êtes coupable ou innocent là? Je suis coupable. Eh oui, moi aussi je suis coupable. Puis la planète entière est coupable. Est-ce qu'on mérite l'enfer ou le paradis là d'après vous? De l'enfer. Eh ouais, mais moi je veux pas que vous y allez. Et même pas mon pire ennemi. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour éviter d'y aller? Ou est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller. Vous êtes étudiant? Non. Vous avez déjà fait des études? Oui. On vous a expliqué ce que Dieu a fait pour vous?
Ça remonte à longtemps les études. Je sais. Alors je vais vous expliquer quand même ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, c'est ce que je crois moi. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous. Hein. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Eh ben, il y a 2000 ans, c'est ça qu'il a fait. Il s'est habillé d'un corps, justement, il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Je parle du vrai, hein, le Christ, hein, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie. Il n'a pas dit de faire des croisades, d'allumer des cierges, de prier Marie ou je ne sais quoi. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, souvent on me dit, je crois en lui, c'est bien. Je réponds aussi que les démons y croient en lui. Et eux, ils tremblent. Alors de croire, ça ne suffit pas en fait. La clé, et c'est ça que je vous amène de bon matin, je ne suis pas mieux que vous, hein, mais je vous le dis avec amour, ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Se repentir, ouais. La repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit que vous avez menti. C'est que vous vous tournez vers Dieu. Pas pour entrer dans fanatisme religieux ou tout ça, non. Ça ne veut pas dire ça. C'est que vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, j'y crois pas. Ou moi, je suis athée. Ou qui est Jésus pour moi, qu'est-ce qu'il a fait Vous voyez, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et puis vous de même envers moi aussi. Hein. Imaginez, vous et moi, là, on va braquer le yacht, là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me payez 1 million d'euros de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent tous les deux, puisqu'on vient de se faire serrer. Et puis, malgré ce qu'on a commis, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait aussi. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Ben, vous savez comme moi que ça ne marche pas, ça. Hein. Le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais moi, j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution a été payée, le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme-là, maintenant qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce gars-là? Le remercier. Forcément. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi, puis du mieux que vous pourrez. Ben oui, c'est une belle image que je viens de vous donner là. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, alors croire ça ne suffit pas, mais c'est avec la foi. C'est la foi qui déclenche tout. Vous voyez, c'est pas croire aveuglément. Et puis ne prenez pas pour argent comptant aussi ce que je vous dis. Il faut chercher. Et il y a un livre qui s'appelle la Bible. La Bible, alors c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire, l'archéologie. On prend quand même Abraham, Moïse, mais Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là, vous voyez. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets sur le point religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous avez la chute de l'Irak, prophétisée par Ésaïe et Jérémie de Saddam Hussein, vous voyez. C'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois aveuglément, je crois avec des faits. Bon, on n'a pas tout découvert, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune seule fausse prophétie. Et même les scientifiques se basent sur la Bible, vous voyez. Et moi, je vous encourage à la lire et à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Moi, ce qui m'occupe, c'est après, vous voyez. Et je préfère vous voir là-haut. Hein. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Oui. Est-ce que vous possédez une Bible à vous? Ouais, oui. Chez mes parents, oui. Ouais. Eh bien, lisez-la, mettez-la en pratique. Et c'est ça, si vous êtes, je sais pas moi, si vous travaillez, mettez Jésus dans votre travail. Si vous avez des soucis, ben parlez-lui. Je ne dis pas que tout ira mieux, encore une fois, attention. Hein. Je ne veux pas vous vendre du rêve. Mais si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, je vous souhaite même de posséder un yacht, hein, une femme, les enfants, une belle fortune. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Vous voyez, on peut mourir à tout moment, la mort peut frapper à tout moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de votre cœur, il vous tend la main, c'est-à-dire qu'il vous donne la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas, qu'à la fois merveilleuse mais dangereuse. Vous voyez, ce n'est pas un Dieu sectaire, hein, mais un jour, c'est vous qui allez frapper à la porte. Mais est-ce qu'elle va s'ouvrir cette porte? Eh ouais. Ben, merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Je peux me permettre de te tutoyer. Oui. C'est comment ton prénom? Yanis. Yanis. Moi, c'est Philippe. Yanis, sois béni, toi et toute ta famille. Merci. Je te donne une Bible si tu en veux une, mais le traité que je t'ai donné, lis-le. C'est, maintenant, si tu veux une Bible, à toi personnel, je peux t'en donner une aussi, c'est gratuit. Ou à part si tu en as une. Puis, souviens-toi de ce que je t'ai dit, parce que la mort peut arriver à tout moment. D'accord? Puis merci pour les quelques minutes, c'est super sympa de ta part. Merci. Allez, bonne journée, merci, au revoir.